Voilà, un petit peu moins. Salut les amis, ça y est, aujourd'hui on se retrouve à la Bresse dans les Vosges et notre balade du jour c'est le Nordic Trail La Bresse, donc 40 km, 2200 mètres de dénivelé positif. Bien les amis, c'est la première fois que je viens à la Bresse l'été, puisqu'habituellement je viens l'hiver pour skier. Ça va me permettre de découvrir un peu le territoire sous le soleil et le dossard. Meilleure condition possible. Voilà, il y a des signaleurs, il y a des gens à buvette au repas. Il y a des... Bon les copains, bonne course. Merci Anto, toi aussi. Bonne course. Bonne course. Bonne course Léa. 4, 3, 2, 1, partez. Allez c'est parti les amis. Tous, profitez. On se retrouve tout à l'heure sur la ligne d'arrivée. Allez c'est parti, première montée. Bon petit passage technique dans un pierrier là. Première ascension après le deuxième kilomètre. C'est une belle vue derrière nous. Allez, on arrive en haut de la première ascension. Merci. Regardez le panorama. C'est joli. Bon. Anto, montre-moi ta relance. On est parti. Pas longtemps mais Bon allez les amis, on redescend de l'autre côté. Descente technique avec les cailloux. Les amis, le fameux écureuil dont ils nous ont parlé sur leur publication Facebook qui nous attend en haut de l'ascension. Allez, go. Alors les amis, le début de parcours, c'est sur du plat, le temps de sortir de la Bresse. Et juste après, on attaque les singles qui montent comme vous l'avez vu précédemment là, avec le pierrier en haut. Donc ce que je peux vous conseiller, si vous voulez pas vous retrouver coincé derrière tout le monde, parce que les singles sont très étroits, c'est compliqué de doubler, puis tout le monde sait que on n'embête pas trop le monde à doubler dans les singles en montant, c'est de mettre un petit coup de boost sur le départ, histoire de se placer dans le premier tiers on va dire, même si après on ralentit, juste histoire de bien monter les premières ascensions, puis après on reprend son rythme. Comme ça on se retrouve pas bloqué derrière tout le monde. Et voyez là, c'est large. Alors pour ceux qui ont couru la course, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais pour l'instant le début de parcours je trouve différent des parcours de montagne habituels. Même si c'est de la moyenne montagne, c'est pas une ascension, une descente, une autre ascension, une descente. En fait tu montes, tu redescends un petit peu, tu remontes, tu as un plat. C'est pas en dents de scie. Du coup, t'as pas mal de relance. Merci. Du coup, t'as pas mal de relance. Et de toutes les parties plates que tu as, bah, il faut en profiter quoi. Allez, arrivé en haut de l'ascension, là on déboule sur une plaine. Superbe vue derrière. Depuis tout à l'heure, on évolue sur une partie roulante. C'est bien, ça permet de bien courir. Je suis avec Mika que vous avez déjà vu sur la vidéo la rencontre abonnée. D'ailleurs j'ai pas prévu de date cette année, il faudra que je regarde ça parce que c'est toujours une journée plutôt sympa
Comment ça va, Mika? Ah, ça va, ça va. J'essaye de suivre la machine. Ah, il a vachement progressé. C'était plutôt moi qui le suivais tout à l'heure parce qu'il était devant. Premier ravitaillement. Moi j'ai 12,5, apparemment c'est au 13e. Peut-être un petit décalage. Bonjour tout le monde. Mon gobelet, merci. De l'eau? Merci beaucoup. Petit morceau de chocolat à la base. Bon les amis, là on est sur une portion très technique. Franchement c'est top. Je peux vous dire que j'adore le parcours, beaucoup de technicité, pas mal de pierriers, passage avec les sortes d'échelles là, un peu comme dans les Via Ferrata vous savez. Je trouve que cette partie des Vosges ressemble beaucoup à ce qu'on trouve du côté alsacien. Il y a beaucoup plus de rocailles. Ah, je préfère, très joli, regardez, c'est le sentier sur lequel on est en train d'évoluer là. Franchement, pas chouette. Franchement j'adore, c'est top, trop bien. Néanmoins il faut faire quand même bien attention parce que les pierres sont glissantes, il y en a certaines qui sont instables. Juste à côté t'as le ravin, pas finir dedans quoi. Regardez ça en face les amis, le petit lac là, le grand étang. Je sais pas si c'est un lac, si c'est un étang, on s'en moque, c'est très joli. Et voilà, on passe juste au bord. Je suis content, la partie bien roulante là, elle m'a permis de bien dérouler. J'ai remonté un peu ma moyenne, je tourne en 8,1. On approche bientôt la moitié de course. Pour l'instant tout va bien, température idéale. Je vous avais dit aussi que je voulais pousser sur cette course. Donc l'organisation nous demandait de mettre une prévision de chrono lors de l'inscription. J'ai mis 5 heures, fait du 8 km/h, donc pour l'instant je suis dedans. Ils ont donné les numéros de dossard en fonction de ces prévisions. Alors moi, je suis dossard numéro 40. Donc si je m'en tiens à ça et si tout le monde s'en tient à ça, je devrais être 40e. 40 pour 40 km. C'est drôle ça. Bon, après moi le classement, je m'en moque. C'est plus une course contre moi-même que je fais. Mais voilà. Après si j'arrive tant mieux. Si j'y arrive pas, c'est pas pour autant que je vais rentrer déçu. J'aurais passé dans tous les cas un très bon moment. Mais là voilà, on est dans la préparation de l'Ultra Trail des montagnes du Jura, 188 km. Donc voilà, faut se faire un peu de mal, pousser un peu, histoire d'être le plus à l'aise possible sur du long. Donc voilà, ça passe par se forcer à courir dans les côtes. Donc j'ai dépassé la mi-course, donc 20 km en 2h25 il me semble. Parce que là j'ai loupé le moment pour faire le rush. Donc 2h25 il me semble. Par contre le dénivelé positif, on a passé la moitié depuis un petit moment. Ce qui veut dire que logiquement la deuxième partie de course sera moins dure. Bon après les jambes seront plus lourdes, donc ça compense. Mais ça va le faire, c'est bien. Si je maintiens le rythme là, franchement, je suis le plus heureux du monde. On a les pistes de ski en face. Si on grimpe ça, ça va piquer.
Allez, deuxième ravitaillement. Les amis, je repars du second ravitaillement. J'ai refait le plein des 2 flasques au taquet. Comme ça, j'aurais pas besoin de m'arrêter jusqu'au troisième et je pourrais finir ma course. Parce que là, je commençais à être un peu juste. Quelques morceaux de saucisson, un verre de coca et on est reparti. Et vu comment ça se goupille là, je me vois bien en train de grimper la piste de ski. Qu'est-ce que je disais? Belle hutte. C'est parti pour une piste bleue. Je vous avoue, la piste de ski, elle déboîte bien. Bon, ça va, par contre, elle n'est pas très longue. Elle est juste en haut. Bah, on déboule sur ce chemin là, profil descendant, donc c'est bien. Mais elle pique. Et là, j'en suis à 24 km de 100. Je viens de redescendre dans la vallée jusqu'à un petit village. On le voit à travers les arbres là. Je pourrais pas vous donner le nom, j'en sais rien du tout. Et donc on a fait un petit bout de route, 100 mètres en gros, et hop, on bifurque dans le bois. Single, ascension. Allez, c'est reparti. L'ascension là, elle est dure. Elle pique bien. Oh la vache. Bon, vu le profil de terrain et les distances, logiquement, on devrait descendre jusque dans la vallée, ou du moins assez bas. Ravitaillement. Et ensuite, à mon avis, gros pétard derrière. Et puis après ça, on m'a dit que les 3 derniers kilomètres, ça descendait bien. Donc en gros, il y aurait encore 8 km avec de la pente, avec un peu de dénivelé, tout ça. Puis après, ça sera que de la descente. Là, je suis au kilomètre 29,600. Puis vous avez peut-être remarqué, mais j'ai ressorti ma bonne vieille Ambit 3 pics de chez Suunto, puisque ma Suunto 9, elle va partir en SAV. Ça fait chier, parce que super content de l'Ambit 3 pics. Puis la Suunto 9, c'est une super montre, mais il y a des petits bugs, beaucoup plus, chose que je n'avais pas du tout sur la Ambit 3. Donc voilà, ça va partir en SAV, puis on verra bien. Bon, pas grand chose, mais l'écran figé, comme si ma montre faisait une mise à jour alors que je ne l'ai pas branché. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Enfin voilà. Allez, j'arrive en bas de la descente. On a une jolie vue qui se profile devant nous. Allez, je suis ressorti du 3e ravitaillement. 3 verres de grenadine. J'ai rempli une flasque parce que j'ai beaucoup plus bu que je l'aurais pensé. Il fait quand même lourd. Un peu de saucisson, du chocolat. Et hop, on est reparti. Et donc là, j'évolue sur le sentier de Jeanne. Sentier de la Jeanne. Je sais plus, il y a une petite pancarte à l'entrée. Petit single. À côté, il y a un petit ruisseau qui descend la pente. Et j'en suis à 3h40 de course. Et il me reste en gros 10 bornes. J'ai 8,5 km/h de moyenne. Je suis très satisfait. Franchement, bien. Bon, j'ai les jambes qui piquent là par contre. Parce que voilà, forcément, ça arrive beaucoup plus tôt quand tu veux pousser un peu. Elle est longue. Dans cette ascension, j'alterne marche-course. Je me donne des petits points de repère. Les arbres, cailloux, tout ça. Je me dis, allez, vas-y, tu cours jusqu'ici, Anto. Après, je marche. Nouveau point de repère. Je recours. Comme ça permet d'avancer mieux. Et pas de marcher tout le long de la côte. Fontaine André, direction col de la Vierge. Dans 10 minutes. De l'eau bien fraîche. Allez, on a passé le col. Là, je suis sur un single qui monte un petit peu. Mais ça devrait vite redescendre derrière ça. Ça va faire du bien. Je suis un peu naze.
Je suis un peu naze. Ça y est, enfin ça commence à redescendre. Je vais pouvoir renvoyer. Ouh, je suis content. On est sur un single sinueux, bien pentu par endroits. En fait, c'était pas la descente. On est descendu un petit peu, pas beaucoup. Et derrière ça, on se tape une ascension de dingue. Je viens de me prendre un pétard de ouf là. Regardez, il nous manquait du dénivelé. Le voilà. Cette fois-ci, c'est la vraie descente. Enfin, j'espère. On est au 37e kilomètre. Allez, on touche le bout. Logiquement, ça va descendre jusqu'à l'arrivée, si j'en crois à ce qu'on me dit. Paysage de dingue là, les amis. Je viens de passer le 39e kilomètre. Alors par contre, j'ai pas tout à fait le dénivelé positif annoncé. Il me manque une centaine de mètres. Alors là, ça se profile bien pour aller à l'arrivée, puisque je suis sur un chemin qui descend depuis tout à l'heure. Mais est-ce qu'il nous réserve une petite surprise? Un petit droit dans le pentu juste avant la fin? On verra bien, ça sera la surprise. Parce que là, pour l'instant on descend, on a la ville juste en dessous. Donc bon, par contre j'aurai un peu plus au niveau des kilomètres, ça c'est certain. Selon les bénévoles, apparemment il reste que de la descente. Je vais leur faire confiance. 40 km en 4h54, objectif atteint du 40 km en moins de 5 heures. Après, comme j'ai un peu plus, est-ce que je vais réussir à clôturer le parcours en moins de 5 heures? Ça, je ne sais pas, ça va être la surprise, on va le savoir d'ici peu. Bon, je n'ai pas réussi, 5 heures, 41 km 150. Maintenant on se dirige vers la ligne d'arrivée, je suis encore un peu haut en altitude, je pense qu'il y a encore une centaine de mètres à descendre. Puis on passe cette ligne d'arrivée. Et pour finir, descente sur du macadam, sur une route sinueuse qui va m'emmener jusqu'au village, jusqu'à la ville. Et voilà l'arche d'arrivée les amis. Merci, merci. Hop, on part cette petite arche et la vraie arrivée dans la salle. Ouais, content là. Merci, merci. Parfait. D'accord. Et le balisage? Magnifique, même si... Ok. Merci. Et voilà, 5h06 les amis, 8,3 de moyenne. Hop. 23e les amis, 5h06. Ah, je suis trop heureux. Excellent cette course. Du technique, une de mes courses préférées de Vosges. Je recommande, franchement top. Bon les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vraiment très content du résultat. Comme je vous le disais, je recommande cette course. Elle est vraiment belle. C'est une de mes préférées des Vosges. Ça c'est clair et net. Parce que les passages techniques, moi j'adore ça et on a été servi franchement top. Je viens de me restaurer, puis maintenant je vais aller prendre ma douche et puis attendre les copains. Puis après on rentre à la maison. Allez, ciao les amis.